Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on est avec Joanie Desroches. On a une clinique cycliste 100% féminine. On va s'attarder à la selle aujourd'hui. On va s'attarder à la selle aujourd'hui. Joanie, elle a vraiment un profil type de ce qui arrive souvent. Là. Je te laisse expliquer qu'est-ce que tu as eu comme démarche dans les derniers temps. En fait, j'ai acheté un nouveau vélo. J'ai essayé la selle qui venait avec le vélo, une autre selle, j'étais super pas confortable. Ouais. J'ai essayé une selle qui m'a été vraiment recommandée. Puis encore là, je suis pas confortable après plusieurs tests d'ajustement. Donc je me dis peut-être que c'est le positionnement qui est pas à bonne place. Qui est pas bon, exact. Classique. Donc effectivement, on va essayer de déterminer est-ce que la selle, trois choses, est-ce qu'elle a la bonne hauteur, est-ce qu'elle a la bonne inclinaison, puis est-ce qu'elle a le bon recul. Donc on va essayer de séparer ça vraiment en trois étapes précises, comment bien ajuster la hauteur, comment bien ajuster l'inclinaison, comment bien ajuster le recul. Donc, on va essayer de mettre la selle à la bonne place, puis on va voir qu'est-ce que ça donne au niveau du confort pour maximiser l'assise au niveau appui osseux versus périnée pour vraiment répartir le cycliste bien sur sa selle, puis que le cycliste soit stable lorsqu'il pédale. C'est parti, la cycliste. Donc, avec Joanie, présentement, une des choses avant de vous expliquer les trois étapes, en fait, ça fait peut-être un lien avec la première étape, c'est vraiment la hauteur de selle ici. Quand j'ai demandé à Joanie si elle pensait que sa selle était un peu trop haute, trop basse, tout de suite elle pensait peut-être qu'elle était un peu trop basse. Donc d'habitude les cyclistes ayant quelques années d'expérience sont capables de le voir. Donc effectivement ici on voit que le genou là va pas aller chercher toute l'extension qu'on veut quand la pédale passe à 6 heures. Donc on a une question d'auteur de selle à régler avec le positionnement à Joanie aujourd'hui. Donc effectivement on est dans le range inférieur pour la flexion au genou, on est à peu près à 38-39 degrés. On va vouloir remonter la selle de peut-être un 5 mm pour aller voir qu'est-ce que ça donne. Puis l'autre chose qu'on jasait aussi, c'était l'angle à l'épaule. On n'est pas tout à fait à 90. Puis l'angle au tronc ici, si on évolue vite comme ça, on est à peu près à 42 par rapport au sol. Fait qu'on va essayer de se tenir plus autour de 35. On va aller voir dans ce coin-là comment le confort du patient, de la cycliste, comment le confort de la cycliste va. Donc, tu peux débarquer, on va commencer par ajuster ça. Donc là, en ce moment, Joanie, là, qui est juste ici, pas dans la caméra, elle est en train de nous dire que, quand je l'ai questionné tantôt sur son vélo, elle sentait une petite affaire qui se glissait vers l'avant. Donc, une des choses qu'on veut, c'est subjectivement mettre le cycliste stable sur sa selle. Puis là, on voit qu'à ce moment, elle a l'impression de glisser un peu vers l'avant, puis que l'inclinaison résultante de la selle est à 3,7 degrés. 3,7 degrés, on l'utilise juste parce que c'est une mesure objective avec laquelle on peut faire un suivi au cours de la séance. Fait que là, ce qu'on va faire, on va aller remonter de 1 degré, puis on va aller voir à 2,7 degrés autour de ça. Est-ce que la cycliste a l'impression de glisser sur sa selle ou non? Puis on va faire le suivi comme ça, monter, descendre du vélo. Mais c'est correct, c'est une triathlète, fait qu'elle pratique ses transitions, tu comprends? Donc le point numéro 1, on a ajusté la hauteur de selle. On voit que le coup de pédale est plus fluide. L'angle au genou, à la position la plus basse, on est plus autour de 31-32 degrés. Là, en ce moment, ce qui nous importe, c'est vraiment l'appui osseux dans, entre les ischions et le périnée. Donc, en ce moment, on a trop d'appui osseux en avant. Une des choses qu'on aurait tendance à faire, c'est peut-être d'incliner la selle vers le bas pour dégager, sauf que là, on rotationnerait le bassin et on amènerait la cycliste à dégager du poids vers l'avant de son vélo, puis c'est pas nécessairement ce qu'on veut. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller avancer un peu la selle pour s'assurer qu'on ait un appui au niveau osseux qui est un peu plus près des ischions versus le pubis en avant. Vas-y. T'as-tu noté les traits? Ouais. Surprise! Surprise, surprise. Ouais. C'est mieux. Donc, par rapport au recul, ce qu'on a fait, c'est qu'on a avancé la selle, puis l'appui au niveau du bassin, on est allé s'asseoir un petit peu plus en arrière, c'est ça, sur la selle? On me confirme que oui. Donc, pour le recul, on aurait peut-être eu tendance à vouloir changer l'inclinaison, alors que le recul a changé un peu l'appui. Fait que ça, pour le recul, c'était assez intéressant. Ça, c'est assez intéressant parce que, au final, après nos 3 étapes d'ajustement, on a monté la selle d'environ 5 mm. On a ajusté le recul d'à peu près 2 mm, donc on a reculé la selle légèrement. Puis finalement, après plusieurs changements d'inclinaison, on est revenu avec notre inclinaison de départ qui était à peu près 3,7 degrés.
Ce qui a fait la différence dans la répartition au niveau subjectif en dessous des fesses, c'est vraiment au niveau du reach. Vous avez remarqué peut-être qu'on a changé la potence. La potence est 2 cm plus longue, donc on avait une 50 mm. Une bébé potence. Une potence de BMX. Puis là, on a mis une potence de vélo de route. C'est des blagues. Mais donc, on a mis une potence de 70. Fait qu'on se retrouve avec un angle au tronc autour de 35 par rapport au sol. On a ici un bon petit flexum au coude. Puis la répartition totale là, du poids autour des fesses puis du cockpit, on est pas mal plus adéquat qu'au début. Donc finalement, ce qui s'annonçait être un ajustement de selle plutôt simple, c'est devenu un ajustement aussi de reach. Fait que c'était un exemple typique pour vrai de ce qu'on voit au niveau du confort de la selle. Là, ce que j'ai dit à Joanie, c'est que si la selle continue d'être inconfortable après une longue durée, ce qu'il faut savoir, tu peux peut-être débarquer du bike, Joanie, c'est que la selle en ce moment, c'est une selle avec un cutout. Ce qui arrive, c'est qu'une selle avec un trou dans le milieu, au niveau de l'appui, ça se peut que sur les côtés, on sente qu'on ait beaucoup de poids sur les bords osseux au niveau du pubis. Donc, d'avoir une selle des fois qui est remplie, ça nous laisse plus de surface de contact pour distribuer le poids, ça peut être plus confortable. Donc, ça va être à voir. Là, on a amélioré le confort au niveau du positionnement. Ce que je laisse entre les mains de la cycliste, c'est vraiment de regarder l'évolution sur son entraînement, sur son rouleau, puis de déterminer finalement est-ce que cette selle-là est optimale ou est-ce qu'on va peut-être essayer de réajuster avec une selle qui est pleine en avant, puis qu'il n'y aura pas de trou dans le milieu, donc il va y avoir plus de surface de contact pour distribuer le poids. Donc, prise 2 aujourd'hui pour Joanie. On a changé la selle. On était sur une Specialized Power. C'est quoi la largeur? 143. 143. Puis là, on est sur la Specialized Oura. Donc, un modèle différent, avec une géométrie différente qui est plus longue un petit peu. Qui est un petit peu plus curvée. On a réussi à te mettre un peu plus confortable. Il va falloir que tu ailles la tester à l'extérieur. Tu t'en vas pour 3 semaines biker à l'extérieur. Donc, ça va être plus confortable. Puis après ça, tu vas pouvoir nous revenir pour savoir si c'était plus confortable. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que entre la Specialized Power et la Specialized qu'on a présentement, on a changé la hauteur de selle parce qu'au niveau du rail, la résultante de la hauteur de selle n'est pas la même. Donc, quand vous changez de selle, c'est important de recalculer votre hauteur de selle. C'est important de réajuster le recul aussi parce que la Specialized Power était pas mal plus courte. Donc, la mesure entre le nez et la ligne du bottom bracket n'est pas toujours valide. C'est ça qu'on a fait aujourd'hui, on l'a réajusté en fonction de la nouvelle selle.